Eh bien bonjour internet et bienvenue sur ma chaîne secondaire, une chaîne divertissement, une chaîne détente sur laquelle il y a pas moins de 3 vidéos, une chaîne très active, que je vous propose aujourd'hui d'utiliser pour répondre à une vidéo d'Antox Colaboy, youtubeur critique de son état. Il a fait une petite vidéo dans laquelle il annonce s'être désabonné à ma chaîne en expliquant pourquoi. Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre, de la regarder, de réagir, et peut-être de dire ce que je pense d'Antox Colaboy, notamment, et des youtubeurs critiques d'une manière générale. J'imagine que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez votre petite tisane, ou vos popcorn, vous aimez les dramas, vous aimez les clashs entre youtubeurs. Ce n'est pas du tout un clash, c'est un mec qui donne son avis et un mec qui lui répond. Moi, c'est dans la joie et la bonne humeur, dans la bienveillance et dans tout ce qui est de plus constructif, voilà, pour avancer et pour peut-être ouvrir certains esprits à certaines choses. Deux choses importantes avant de commencer, une positive, une négative. La chose positive d'abord, c'est une très bonne chose qu'un youtubeur vienne critiquer ma chaîne parce que ça apporte plein de visions extérieures, c'est-à-dire que toute sa communauté qui n'est pas forcément abonnée à ma chaîne va donner son avis, il va écrire des pavés en disant bah moi Mixem ça me casse les couilles, il me fait pas rire, il a un humour de merde, la Redbox lui chie dessus. Alors non, pas ce genre de choses, je parle de commentaires constructifs parce qu'évidemment il y a des haineux. D'ailleurs les gens haineux qui déversent leur violence gratuitement sans aucun argumentaire sont aussi nuls à chier que les gens qui disent ah Mixem est un génie ou t'es le meilleur youtubeur de la terre, personne ne peut t'arrêter, tu es magnifique, non. Les visions trop extrêmes d'un sens comme dans l'autre, c'est débile, je n'en veux pas, ça m'intéresse pas. Par contre les visions mesurées, les visions construites, les visions bienveillantes qui sont là pour faire avancer les choses, je les adore et j'ai parfois du mal à les lire sur ma propre chaîne puisque bah c'est normal, les abonnés, les gens qui me suivent sont pas forcément objectifs toujours et donc quand ça se passe sur la chaîne d'un autre, bah c'est hyper intéressant et ça je peux pas le retrouver sur ma chaîne. Donc pour ça c'est positif, c'est très bien que Antox ou d'autres aient fait des vidéos comme ça. J'ai d'ailleurs donné récemment une petite interview, une très grosse interview en fait à Absol qui est un autre youtubeur critique et j'explique plein de choses et du coup dans les commentaires c'était hyper constructif. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui étaient hyper constructifs, même des gens qui m'aimaient pas du tout, des gens qui n'aiment pas du tout mon contenu. C'était incroyable, vraiment cette expérience là était incroyable et j'espère retrouver la même chose chez Antox Colaboy, mais c'est pas pareil que Absol, hein. Ça c'est pas le même argumentaire, c'est pas la même qualité. Voilà, donc je suis forcément un peu plus déçu et un peu plus agacé aussi, mais bon, ça me permet d'enchaîner sur la chose négative. La chose négative, c'est que cette critique est faite sur la chaîne d'Antox Colaboy. C'est une chaîne, et je parle bien de la chaîne, pas de la personne, je parle du contenu. Je n'aime pas du tout. Voilà, je n'ai jamais aimé, pour ainsi dire, pour plein de raisons, hein, pour 1 milliard de raisons. Déjà, parce que c'est quelqu'un de très, on va utiliser un mot compliqué, non, on va utiliser un mot rigolo, binaire, dans le sens où c'est soit de la merde, soit il encense des gens, encore une fois des visions extrêmes, qui sont du coup pas du tout intéressantes et pas du tout pertinentes. Ensuite, ses arguments, lorsqu'il fait des critiques, je les trouve très peu étayés, très peu construits, très peu pertinents. Ça ne m'intéresse pas, je ne regarde pas. Voilà. Peu importe que ce soit des arguments pour dire qu'un mec est cool ou qu'un mec est nul à chier. Dans les deux cas, son argumentaire, je le trouve pas pertinent et pas forcément très intelligent. Je parle du contenu, pas de la personne. Ça, c'est très important, d'accord? Ça, c'est essentiel pour regarder à la fois sa vidéo et la mienne. Il juge mon contenu, pas ma personne. Je juge son contenu, pas sa personne. C'est important à comprendre, sinon ça va partir en drama. On s'est eu au téléphone avec Antox. C'était tout à fait cordial, tout à fait agréable. On a parlé de plein de choses et tout ce que je vais vous dire à propos de son contenu dans cette vidéo, je lui ai dit de vive voix. Il n'y a pas de truc dans le dos, non. Il m'a dit qu'il allait faire cette vidéo sur moi. D'ailleurs, il me l'a même envoyé avant qu'elle sorte, chose qu'il n'est pas du tout obligé de faire. Donc d'ailleurs, merci à toi Antox. Je l'ai vu avant qu'elle sorte. J'ai rien retouché, hein. Je veux dire, il n'y a aucune modification. Voilà, il l'a sorti tel quel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on est entre gentlemen, personne ne cherche le drama. Peut-être qu'il y en a qui cherchent un petit peu la vue, l'attention, la vue. Et là, par contre, je pense que la chaîne d'Antox Colaboy cherche la vue facile, la critique facile. On en reparle plus tard, passons à la suite. Une chose très importante que je dois dire avant de commencer, c'est que la critique sur YouTube et la critique des youtubeurs est essentielle. C'est-à-dire que le travail qu'essaye de faire Antox est essentiel. Tous les youtubeurs critiquent, vous aimez pas la personne, le contenu, mais en tout cas, l'essence même de la critique manque cruellement à YouTube. Malheureusement, je trouve que les youtubeurs critiques sont pas du tout bien placés pour critiquer. Je les trouve pas forcément très bons. Je suis en train de mettre tout le monde dans une même case youtubeurs critiques. Des youtubeurs critiques excellents. Mais j'aimerais, moi, personnellement, qu'il y ait un média tiers, un média en dehors de YouTube, peut-être un média papier, genre, j'en sais rien, un journal, un magazine, j'en sais rien, ou une télé ou une radio qui reviennent sur les contenus YouTube et qui les critiquent. Mais critique, c'est pas forcément négatif, c'est aussi positif, d'accord? Qui viennent prendre du recul sur tout ça. C'est essentiel et ça manque cruellement. Donc c'est cool qu'il y ait des chaînes comme ça qui analysent ce qui se passe sur YouTube. Il le faut. Voilà. Je ne suis pas contre ça, sachez-le. Mais si on commence à parler du cas d'Antox Colaboy, je suis absolument convaincu que le succès de sa chaîne n'est pas basé sur la qualité de ses critiques, sur la qualité de son argumentaire, sur la qualité de son éloquence,
commence sur non, c'est pas basé sur ça, c'est basé sur quoi? Très simple, on va faire un petit test. On est sur la chaîne d'Antox Colaboy, on va dans l'onglet vidéo, hein, voilà, et puis on trie par les vidéos les plus populaires. Voilà, hein, c'est un petit test assez simple qui va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi je n'aime pas du tout cette chaîne. Là, je suis face à toutes les vidéos d'Antox triées par le plus grand nombre de vues, c'est-à-dire que là, devant moi, il y a toutes les vidéos qui font sa chaîne, qui ont porté sa chaîne et qui font ce qu'est Antox Colaboy aujourd'hui. C'est toutes les vidéos qui ont en gros buzzé et qui l'ont porté au niveau où il est aujourd'hui, qui est confortable puisqu'il a 457 000 abonnés. Et bien toutes ces vidéos, 100% des vidéos, 100% de tout ce que je vois là, ce n'est que des critiques négatives, des mon cher non-abonnement. Il n'y a aucune critique positive. Première chose. Et deuxième chose, 100% des gens que je vois là, ce ne sont que des gens sur lesquels il est facile de taper. Je suis désolé mais c'est faible. Panda Mocker, Ibra TV, Kirby54, The Kairi78, GameX13, Anso Fruit. Oui, ces gens peut-être méritent qu'on leur dise les gars, vous faites de la merde. Arrêtez 2 secondes, c'est pourri. Ah d'accord, je suis d'accord avec ça. Y a pas de souci. Mais ta chaîne est portée par Max Skies, waouh, par non mais ta chaîne Antox est portée par je tape sur des gens fragiles dans le sens c'est facile de taper sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi si j'allais sur la chaîne d'un bon youtubeur critique, je retrouverais parmi les vidéos les plus vues peut-être une vidéo sur Studio Bagel. Pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien? Sur Golden Moustache, sur Curry Club, sur Antoine Daniel, sur JDG, sur des gens qui a priori sont bien vus sur YouTube, mais il y a peut-être des choses à revoir. Amixem, Norman, hein, je veux dire, je m'inclus dedans. Pourquoi il y a que des gens qui appartiennent à la même catégorie de youtubeurs qui sont des gens sur lesquels c'est facile de taper? Pourquoi? Je demande. Je constate juste qu'il y a 25 vidéos devant moi, ce sont les plus vues et elles sont toutes pareilles. C'était juste un constat pour commencer cette vidéo et je trouve ça un petit peu triste. Ça, c'est mon avis. Ne voyez pas du tout ça comme une vengeance, comme une réponse à sa vidéo en mode ah ouais, t'as dit que j'étais nul et maintenant aussi t'es nul. Non, c'est pas l'idée. Parenthèse avant de poursuivre et de regarder la vidéo d'Antox Colaboy et d'y réagir. En fait, c'est que c'est une chaîne que j'observe depuis plusieurs années, plusieurs mois et ça m'énerve de voir ce contenu-là et ça m'énerve de voir quelqu'un taper facilement sur des gens pour faire de la vue. Tout ça avec un argumentaire que je trouve un peu bas. Et du coup, Antox, en faisant cette vidéo sur moi, me donne l'occasion de dire ce que je pense de toutes ces chaînes comme Antox Colaboy parce qu'il n'y a pas que lui. Il y en a plusieurs qui fonctionnent un petit peu sur le même principe, qui font de la critique facile pour faire des vues. Et on voit que ça marche puisqu'on a plusieurs vidéos à plus d'1 million de vues et donc c'est également des euros hein, derrière. On est sur du palpable. Bien. Regardons donc ensemble la vidéo d'Antox Colaboy intitulée Mes chers désabonnements, Amixem, épisode 1, let's go. C'est simple, même si une chaîne devenait ennuyante, j'attendais toujours un petit peu avant de voir jusqu'où ça allait me casser les couilles. Et ça pouvait prendre plus ou moins longtemps. Avec tous ces défis, tous ces challenges qu'on regarde nuit et jour, on n'arrive même plus à faire la différence entre toutes ces chaînes YouTube. Regarde, clique, consomme, abonne-toi, l'overdose n'est pas loin, et le désabonnement non plus. Cette introduction dramatique à tous les codes finalement de venez me voir clasher quelqu'un, vous allez voir il va prendre cher, c'est son fonds de commerce. Il fait son business là-dessus. Et cette intro, c'est l'emballage de ça. C'est l'emballage de ce qu'est la chaîne d'Antox Colaboy. C'est la critique facile. Il nous explique pas dans l'intro qu'il veut donner un avis objectif sur sa critique. Non, non, il nous explique dans l'introduction que ça lui casse les couilles. Et il a le droit, hein. Il a le droit. Alors là, t'as totalement le droit. Mais tout est fait pour susciter le clash, le combat. Bref, la critique facile, pas la critique constructive. C'est l'image que cette introduction renvoie aux gens avant même que la vidéo ait commencé. C'est comme ça que sa chaîne YouTube a percé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a une audience. Voilà. Je tape dans mon micro 8 fois par phrase. Et alors, ça n'a pas de rapport. C'est une sucette. On fait mon C'est vraiment goût saumon, mec. Mec, j'ai une sucette au saumon. Ah non, non, non. C'est une fumée. Norvège. Pêcher aux... Si, les îles Féroé. Que tu vas adorer lécher l'anus de quelqu'un qui ne sait pas torcher. Là, je trouve que c'est même plus une question d'argent, de vie ou de mort, c'est une question de dignité un peu. Ouais, c'est clair. Parce que j'allais dire. C'est tout le concept de ce jeu, c'est à combien tu estimes ta dignité. C'est grave, j'avoue. 1 euro, c'est choquant ou pas? Bon, j'ai un argument. Alors le but du jeu c'est très simple, il y en a un qui tire une carte question, il lit la question à voix haute, il y a 4 réponses, il lit les 4 réponses, et les 3 autres doivent deviner quelle réponse la personne qui a lu la question a choisi. Ah non, Antox, non. Je peux t'appeler Anto? Anto. Non. Ah non, Anto là, non. Bah non, sortir des éléments de son contexte et les mettre bout à bout pour faire penser aux gens que ma chaîne c'est que ça. Quel dommage. Mais y a pas de souci. Moi aussi, je sais utiliser un logiciel de montage. Moi aussi, je peux prendre totalement au hasard des extraits de ta chaîne et dire aux gens que bah j'aime pas ton humour, que je le trouve malaisant et parfois choquant. Regarde cet exemple par exemple. Ah, je vous assure que c'est pas évident. Oh, je sens que ça vient. Oh, ça Mélenchon. C'est Mélenchon. Pique un peu, mon salaud. Oh putain, je vous mets au défi pour les vidages. Et on se retrouve pour le prochain épisode d'Essaye de ne pas en foutre partout. Tous les jeudis soirs à 18h. Je risque de prendre goût à ce genre de conneries, moi. N'est-ce pas, Biscotte? Voilà, Antox. Moi aussi, je peux le faire. La séquence qui vient d'être diffusée, je la trouve à aucun moment drôle, à aucun moment. Je la trouve 100% malaisante. Et même si c'est une illustration et que c'est censé être une vanne,
Ça n'a pas sa place du tout, c'est maladroit, c'est faible, j'aime pas. Je n'aime pas du tout cette séquence. Voilà. Je peux te prendre le meilleur youtubeur de la planète et faire une compile des pires moments qui fera penser à tout le monde que c'est de la grosse merde. C'est trop facile. C'est pas grave. Parce que quand je vois les moments que tu as choisis pour illustrer ma chaîne finalement, hein, pour dire aux gens voilà, Mixem c'est ça. Alors que c'est une vidéo sur 10. Enfin, je veux dire, les vidéos qu'on a vues là, c'est minoritaire sur ma chaîne. C'est pas tout le temps. C'est, je sais pas, je dirais une vidéo sur 5. Je veux dire ça. Une vidéo sur 5. D'accord. Tu n'aimes pas ces vidéos-là? Aucun problème, je n'ai aucun problème avec ça, y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de les regarder, c'est l'avantage de YouTube. On n'est pas encore arrivé à la télé où on nous impose du contenu, donc tu es libre de ne pas les regarder et même de te désabonner de ma chaîne si tu as envie. Y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, moi, quand je vois cette compilation, je crois que j'ai rigolé. Je sais pas, je repasse mon passage. Tu estimes ta dignité, c'est grave, j'avoue. 1 euro, c'est choquant ou pas? Bon, j'ai un argument. Alors, Je me rappelle juste des bons moments en fait. Je me dis pas, ah ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai dit. Enfin, c'est peut-être une absence de remise en question de ma part, auquel cas j'en suis navré. C'est peut-être de l'humour pipi caca, c'est peut-être le cadrage, le son qui fait que c'est bordélique quand on est avec tous les membres de la Redbox et que du coup, en tant que viewer, c'est nul à chier à regarder. Peut-être, auquel cas, ça c'est des critiques constructives que je n'ai pas encore entendues. Mais d'accord, ok, mais moi quand je regarde ça, je me rappelle juste de bons moments avec mes potes où j'ai rigolé. Je regrette pas ces vidéos. Enfin, pardon, mais c'est ce que j'aime faire. Ce que tu as montré là, je n'ai pas regretté un mot, pas une situation de tout ce que tu as montré. C'est ce que j'ai envie de proposer aux gens, je trouve ça rigolo. Pas toutes les vidéos, mais une vidéo sur 5, ce que tu viens de montrer, j'aime faire ça. Mais après, tu n'es pas obligé de regarder. Je n'oblige personne. Y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, on passe à la suite. Le genre de vidéo qui me pousse à quitter une chaîne YouTube. Les gens qui font ce genre de vidéos ont tout à fait le droit de le faire. Et quand vous enchaînez énormément de ce type de vidéos, bah l'overdose n'est pas très... Alors, on enchaîne énormément ce type de vidéo, d'accord? Ok. Énormément, le mot énormément est employé. Tout simplement, dans l'onglet vidéo, qu'on connaît désormais très bien, puis on va chercher ces vidéos-là, ces vidéos qui sont chiantes. Celle-ci n'en est pas une, celle-là non plus, 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 celle-ci non plus, c'est de la vulgarisation scientifique, hein, où j'explique des choses à propos de l'espace, parce que c'est ma passion, mais ça, je suis pas sûr que tu en parles dans ta vidéo de ça, mais c'est pas grave. Ensuite, bah ça, c'en est pas une non plus, c'en est pas une non plus, c'en est pas une non plus, c'en est une, voilà, c'est la première que je trouve sur 11 vidéos, j'en ai trouvé une, c'en est pas une, il y en a une autre là, ok, 2, toujours pas, non, toujours. Ok, donc dans ma page, là, dans ma page avec les 25 vidéos, j'en trouve 2, voilà, sur 25 vidéos. Je regarde bien, hein, parce qu'après... non, il y en a 2, voilà, 2 vidéos sur 25. Tu as utilisé le mot énormément. Genre, tu es inondé de ce genre de contenu, et tu n'en peux plus. Il y en a 2 sur 25, c'est des faits. Tu as le droit de ne pas aimer ces vidéos, et vous aussi qui regardez, il y a aucun souci. Mais il y en a presque jamais, en fait. Donc, ne les regardez pas. Vous voyez la notification, vous cliquez dessus. Ah non, ils sont tous les 5, j'aime pas quand ils font ça. Quittez, quoi quel est le problème, les gars? Y a pas de souci. Voilà. Bon. Où est le négatif quand les gens rigolent face cam et s'amusent? Difficile à voir. Mais malheureusement, dans certains contenus, on tombe un petit peu trop facilement dans la facilité. Et vous voyez très bien de quoi je parle. On fait des challenges, on vise un public jeune, on fait du putaclic. Je vois absolument pas de quoi il parle. Alors qu'on a les moyens et le matos de faire des trucs de malade. La vidéo d'Antox, je l'ai déjà vue. Le gros point qu'il me reproche, c'est d'avoir à disposition du matériel coûteux, la Redbox, une équipe, bref, un écosystème permettant de faire des vidéos de malade mental, et au final, de proposer aux gens que des vidéos faciles à produire, faciles à tourner, des vidéos qu'il appelle putaclic, des vidéos qui vont bien marcher au regard du temps passé. En gros, c'est ça. Sur ce point précis, il a totalement raison. Quand tu vois ce que des chaînes de courts-métrages arrivent à faire avec une gomme et une GoPro, j'exagère, mais dans l'idée, vous avez compris, ils font des courts-métrages de malade mental que je ne serais jamais capable de faire, peu importe le matos que je m'achète. Clairement, oui, quand on regarde tout le matos qu'on a à la Redbox, on pourrait faire des trucs de malade. Quand vous regardez nos chaînes, on le constate pas. Pourquoi? Là, c'est un vrai point. J'y réponds. Premièrement, le temps. Les travaux à la Redbox ne sont pas terminés. Ça prend un temps de malade. Je vais pas vous partager mon planning parce que j'ai autre chose à foutre. Donc croyez-moi ou pas, mais depuis que la Redbox a été annoncée, le temps consacré aux travaux, à l'accueil des artisans, aux réponses des mails, à la validation des devis, à 100 000 trucs que j'oublie, ça prend un temps tellement important que le temps qu'il me reste pour tourner des vidéos, je peux pas le consacrer à un court-métrage, sinon je fais plus de vidéos sur ma chaîne. Voilà, on n'a pas le temps. Mais les travaux de la Redbox sont presque finis. Là, je tourne cette vidéo fin novembre. Dans quelques semaines, c'est définitivement terminé. Et donc là, je vais avoir dans mon planning des dizaines d'heures qui vont se dégager et que je vais pouvoir utiliser pour faire autre chose. Et ça, c'est génial. Deuxième cause de ce fait qu'énonce Antox, c'est une erreur qui est une erreur de ma part et qui est une erreur de tous les membres de la Redbox d'une manière générale, tous les youtubeurs, c'est qu'on a annoncé la Redbox trop tôt. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que, en fait, entre nous, on parlait du projet Redbox depuis tellement de mois, voire d'années, que au moment où on a
acquis le bâtiment, au moment où il était à nous, on s'est dit, on était tellement excités de vous le dire, tellement impatients, on s'est dit, ok, c'est le départ, tu vois. Et du coup, on a fait la vidéo annonce alors que rien, re-regardez la vidéo, vous la trouverez facilement, il y a une vidéo où on découvre la Redbox. Et il n'y a rien, il n'y a pas les studios, c'est du sol dégueulasse, c'est des bureaux en plastique, c'est pas adapté à un truc de youtubeur. Et du coup, il y a eu 1 an de travaux pour transformer un espace de bureau à un espace de création vidéo. Et c'est toujours pas terminé. Et le problème, c'est qu'on a annoncé ça au début, et du coup, les gens s'impatientent parce qu'ils ne voient pas le résultat. Mais le problème, c'est qu'on aurait dû annoncer la Redbox, en fait, en réalité, il y a genre 6 mois, tu vois, genre à l'été. On aurait dû dire, eh voilà, c'est un truc de ouf, c'est un projet, regardez, c'est fini, on vous montre les décors, nanana. Mais on n'a pas tenu. On a voulu le dire avant. Et du coup, les gens s'impatientent et 1 an après, ils se disent, ok, on fait le bilan. La Redbox, ça sert à quoi? À part la cohésion, les vannes qu'on fait ensemble, les vidéos qu'on fait ensemble que perso moi j'adore, enfin les échanges d'idées, enfin il y a 100 000 trucs qui font que la Redbox c'est déjà incroyable de mon point de vue. Mais au niveau qualité, au niveau court-métrage, au niveau clips musicaux machin, on n'a pas encore été au bout des choses et on n'a pas encore utilisé l'outil Redbox au maximum de sa capacité. Alors c'est facile pour moi de me défendre en disant attendez ça va venir, parce qu'en gros c'est ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la vérité. Notre erreur c'est d'avoir annoncé la Redbox trop tôt et du coup de s'être fait bouffer par tout le temps que nécessite la construction de la Redbox, des cloisons, des décors et de tout ce qui va avec. Voilà. Ça, si je vous l'explique pas, si je suis pas là pour vous le dire, vous pouvez interpréter ce que vous voulez et croire que Antox a raison. Ce n'est qu'une vision, Antox. Et moi, je vous donne une autre vision. C'est pas la bonne non plus. Comme ça, vous avez les deux. On passe à la suite. Par moment, vous allez trouver des vidéos qui sont ultra bien faites. Des vidéos magnifiques, des vidéos de voyage, des vidéos d'expérience, dans lesquelles le mec s'investit à fond, en nous montrant la passion qu'il a au plus profond de lui. Et je trouve ça excellent. Excellent parce que c'est bien réalisé. Excellent parce que ça change également. Mais pour pouvoir financer ce genre de vidéos, il faut faire des vidéos dites alimentaires. Des vidéos un peu moins travaillées. Des vidéos que... Le gars est en train de dire la Redbox est un projet incroyable, c'est ce qu'il dit en gros. Il dit c'est incroyable d'avoir une équipe, c'est incroyable d'avoir des locaux. Cette émulsion qu'est la Redbox, il trouve ça incroyable, premièrement. Ensuite, il dit que sur ma chaîne, il y a des vidéos incroyables. Et ici, des vidéos qui sont sorties il y a quelques jours. Donc, je veux dire, c'est encore d'actu. Il trouve ça génial. Et il est en train de dire oui, mais entre les deux, il y a plein de vidéos faciles qui me cassent les couilles. Il a totalement le droit de dire ça. C'est totalement son choix. Il y a peut-être plein de gens qui pensent ça aussi. Il y a aucun souci. Il y a des vidéos qui ont le droit de vous casser les couilles. Il y a des vidéos que vous avez le droit de ne jamais regarder. Il y a des gens qui sont sur ma chaîne pour regarder uniquement que les vlogs. Voilà. Et ils savent quand c'est un vlog, c'est marqué dans le titre. Hein. Tu vois un paysage, un drone, une connerie, tu te rends compte que c'est un vlog. Voilà. Tu sais que c'est pas une vidéo gaming ou une vidéo réaction. Donc il y a des gens qui regardent que ça. Tu trouves ces vidéos excellentes. Pourquoi tu ne regardes pas que celle-là? Tu sais utiliser YouTube. Dès que tu vois une vidéo réaction ou une vidéo gaming ou une vidéo à plusieurs, tu ne la regardes pas. Ce mec pense que ma chaîne YouTube est une chaîne de télévision sur laquelle il est branché H24 et il attend qu'il y ait un truc bien. Voilà. Non, Antox, je te le dis. Comme ça au moins tu es au courant. Je te taquine un petit peu. Tu peux quitter. Tu peux ne pas regarder certaines vidéos et regarder celles que tu aimes bien. C'est quelque chose de possible. Au niveau YouTube est conçu comme ça. Donc là, quand j'entends ça, c'est qu'en gros le mec, au final, il m'aime bien. Et je me dis, soit t'es jaloux, ce qui est, je sais pas. Peut-être. Donc là, quand j'entends ça, enfin déjà c'est totalement contradictoire. Bref, ok, quand je parlais de l'argumentaire pas ouf tout à l'heure, je parlais de ça notamment. Soit tu es jaloux, soit tu avais besoin d'un concept qui fasse des vues. Et c'est vrai qu'un méchère des abonnements à Mixem, ça tabasse, ça marche. Pour moi, c'est l'un ou l'autre quand j'entends ça. Mais des vidéos un peu moins travaillées quand même, et beaucoup moins chères à produire également. Les challenges, les pires, ou les combats de nerfs, et autres trucs pas très intéressants. Est-ce que c'est vraiment le mec qui fait des lives sur Pascal le grand frère et qui fait des best-of de ça sur sa chaîne YouTube, qui est en train de dire ça? Tu es tellement mal placé pour dire ça. Tu es le plus mal placé. Pour moi, la personne la plus mal placée pour venir dire à quelqu'un tu fais des vidéos faciles à produire, voilà. Je veux dire, c'est marrant. Moi, c'est marrant. Pascal le grand frère, c'est marrant. Faire une vidéo réaction sur ça, c'est cool. Moi, ça me fait rire. Pourquoi pas? Je pourrais le faire, franchement. Mais c'est facile. Ok, reproche-moi ça, mais pourquoi tu fais pareil? On passe à la suite. Entrecoupé de plusieurs vidéos de ce genre, tu vas avoir des vidéos magnifiques qui vont pop ici et là, comme je le disais plus tôt. Des vidéos dans lesquelles le mec va aider à financer une école dans le désert avec son argent. Des vidéos dans lesquelles il va nous emmener sur des lieux de tournage incroyables. Ou même aller sur le site d'un décollage d'une fusée. Et quelque part, je me dis que si ces vidéos coûtent cher à réaliser, c'est tout à fait normal qu'elles soient moins présentes. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne faire que des vidéos au remplissage qui ne servent qu'à faire vivre la chaîne? Tu viens de redire la même chose, donc je le redis quand même. Il est encore en train de dire qu'il adore certaines de mes vidéos. Il adore, c'est pas juste, celle-là ça va. Il dit, celles-là, elles sont incroyables. J'adore ces vidéos. Il le dit, le gars le dit. Et du coup, regarde-les, ne regarde pas les autres. Encore une fois, j'ai envie d'inviter Antox ici, de lui disposer un ordinateur portable devant lui et de lui dire, tu vois, tu cliques sur la vidéo qui t'intéresse, voilà, et l'autre, tu ne cliques pas dessus, car elle ne t'intéresse pas. Mais du coup, t'es pas obligé de te désabonner, hein. Tu peux rester abonné. Donc voilà, encore une fois, je sais pas. Du coup, je vois pas pourquoi tu fais cette vidéo. Alors que en combien? En 4 minutes 59, t'as dû passer 2 minutes à dire que ma chaîne était trop bien.
C'est sympa, hein. Je prends le compliment quand même, hein. Voilà, merci. L'utilité de cette vidéo, et surtout le titre de cette vidéo, en mode mes chers désabonnements, je vais le défoncer, c'est de la merde, enfin, je comprends pas. Vous avez déjà le matériel, et vous avez déjà l'équipe, un monteur entre autres. Pourquoi ne pas faire un peu d'intro dans vos vidéos? Ou même pourquoi ne pas faire un petit peu de mise en scène dans ce que vous proposez? Sans forcément changer votre contenu, mais juste utiliser ce que vous avez pour faire quelque chose autour de ça. Est-ce que ça t'est passé par l'esprit, Antox, qu'on n'ait pas envie, en fait, tout simplement? Parce que est-ce que ça t'est passé à l'esprit que peut-être le court-métrage, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire sur ma chaîne, en tout cas, que ce soit une ligne rouge, que ce soit un dénominateur commun à toutes mes vidéos, c'est pas quelque chose qui me fascine. Et pourtant, le court-métrage, je suis passé par ça. Quand j'ai commencé YouTube, j'étais sur ma chaîne, et j'étais aussi sur une chaîne qui s'appelle The Fantastic, qui est 100% court-métrage. Je sais ce que c'est le court-métrage. Je regarde ces vidéos-là, elles sont peut-être datées, elles sont peut-être pas très drôles, mais en tout cas, c'est du court-métrage, pour moi, je trouve encore aujourd'hui qualitatif. C'est bien filmé, c'est bien cadré, mais comme tu vois, je sais le faire depuis 2014, mais sur ma chaîne, je le fais pas, parce que c'est pas une envie. J'ai l'impression que sur YouTube, les gens pensent que les courts-métrages, c'est au-dessus du lot, et en dessous, il y a la plèbe, il y a les nuls. Le court-métrage, c'est un format, et ce que je fais, c'est un autre format. Et tu peux aimer l'un et pas aimer l'autre, et vice-versa. Ne réclamez pas du court-métrage sur ma chaîne. J'en ferai si ça me fait plaisir, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est pas moi, je suis pas Curry Club. Voilà. J'adore Curry Club, mais je suis pas Curry Club. Et je sais pas faire Curry Club. Et Curry Club, ils savent pas faire ce que je fais. Et ils ont sûrement pas envie. Bah moi, j'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Mais j'aime bien ce qu'ils font. C'est des choses simples, mais il faut les dire. Personnellement, je pense que sur YouTube, il ne faut surtout pas oublier de là où on vient. On a tous commencé comme des putains de pécores, les pieds dans la boue. Alors c'est pas parce qu'on finit par avoir une chaîne incroyablement populaire qu'il faut qu'on se repose sur nos acquis ou sur les tendances. Mais d'où tu me donnes des conseils en fait? Je vais dire. Il passe à la partie où il lit les commentaires des gens, il y a des commentaires hyper constructifs et intéressants, bien plus que cette vidéo. Voilà. Donc heureusement que du coup il y a ces tweets pour relever le niveau. Alors après je sais pas lesquels il a choisi, mais regardons. Il s'est trop adapté à la jeune communauté de YouTube. Effectivement, ça mérite un cher désabonnement. Il s'est trop adapté à la jeune communauté de YouTube. Justement, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Je trouve que moi aussi, cette chaîne devient de plus en plus gamine. Ou en tout cas, elle est de plus en plus adaptée à un public de gamins. Pas nécessairement sur tous les comptes. Je sais pas quoi répondre à ça. Pour moi, ma chaîne, elle a deux lectures. C'est-à-dire que quand t'es plus vieux, tu vas comprendre des vannes que les gosses vont pas comprendre. Et quand t'es un gosse, tu vas te concentrer sur, je sais pas, sur les choses simples. Par exemple, un truc de nerf. On va faire des vannes entre nous qui sont pour les plus vieux. Et l'action du nerf, juste la partie va peut-être plaire aux plus jeunes. C'est un exemple assez pourri, même nul à chier, mais c'est dans l'idée, c'est ça, c'est que j'essaye de faire en sorte que sur ma chaîne il y ait une sorte de double lecture, une pour les plus âgés, une pour les plus jeunes. Il y a des vidéos qui sont clairement orientées pour les plus jeunes, mais je le réfléchis pas, je me dis pas ah ça on va le faire pour les 12-15 ans, je sais pas, je reste moi-même, je fais mes vidéos et puis voilà, qui les regarde, à la limite je m'en fous. Si demain il y a que des enfants qui regardent mes vidéos, je suis très content, il y a pas de souci. C'est quoi le problème? Faut assumer son public, il y a aucun souci. Mais s'il y avait que des gosses, je serais très content. J'adore les enfants. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre de dire ça. Moins seul, et je me faisais aussi la réflexion il y a quelques temps. Je savais pas si c'était moi, si son contenu avait drastiquement changé. Je suis contente pour eux vis-à-vis de la Redbox. Mais c'est plus ce que c'était. Clairement, Amixem, je pense qu'ils considèrent plus YouTube comme un métier qu'une passion maintenant. Ils ont des studios à entretenir et c'est sa seule activité lucrative. C'est dommage, sachant qu'il a eu une très bonne époque. Amixem considère plus YouTube comme un métier qu'une passion maintenant. C'est mon métier. C'est pas une passion. C'est la chose qui me fait lever le matin. Une passion, ça te fait pas lever le matin. Je sais pas comment vous expliquer ça. Tous les matins, je suis content d'aller à la Redbox. Quand je fais un tournage avec les autres ou tout seul, je suis content. J'aime ça. J'aime faire ça, je veux faire ça et continuer à faire ça. C'est mon moteur sur ma vie professionnelle. Oui, j'ai utilisé le mot professionnel. Et je peux réutiliser le mot métier. C'est ma vie professionnelle. Mais elle est incroyable. J'adore ce que je fais. J'adore mon métier. Mais vraiment, mon métier est incroyable, je le redis. Mais c'est mon métier. Voilà. Je vis pas de ma passion, tu vois. Si je vivais de ma passion, je serais musicien. Enfin, j'adore la musique, j'adore jouer du piano. Ils ont des studios à entretenir et c'est sa seule activité lucrative. Bon, cette phrase ne veut rien dire parce que du coup, des studios à entretenir, par définition, ça veut dire que ça coûte de l'argent et que du coup, il faut générer de l'argent pour payer ça. Mais du coup, c'est pas lucratif puisque tout l'argent que je gagne, c'est pour les travaux, donc c'est pas lucratif. Du coup, lucratif, c'est quand tu gagnes de l'argent. C'est quand t'as pas de studio à entretenir, comme plein de youtubeurs, hein, des youtubeurs qui restent dans leur chambre depuis des années et qui font des milliards de vues, des milliards d'euros, j'exagère, qui ramassent, qui font de l'enrichissement personnel sans créer vraiment véritablement des projets, des choses cool. Voilà, ça c'est de l'enrichissement personnel, ça c'est du lucratif. Et c'est quoi sa bonne époque? Amixem est toujours dans sa bonne époque. C'est peut-être juste nous qui se faisons vieux en fait. C'est vrai, c'est juste vieux, c'était négatif la manière dont il l'a dit. La lassitude du fait qu'on grandit et qu'à un moment donné on consomme pas les mêmes choses, bah oui carrément, y a pas de souci. Tous les jours, je suis persuadé que sur mes 4 millions d'abonnés, il y en a plein qui se désabonnent en disant bah ouais non, maintenant ça me plaît plus. Et ils sont remplacés par des gens plus jeunes peut-être, ou je sais pas. Ou même des gens plus vieux qui se disent ah finalement c'est bien. C'est même pas une question d'âge, c'est une question de cycle.
Peut-être que au bout de 3-4 ans, ma chaîne, c'est chiant. Je sais pas, tu vois, peut-être qu'au bout de 4 ans, je saoule les gens. C'est possible, peut-être même avant. Peut-être au bout d'une vidéo, je ne sais pas, mais c'est possible. Chacun a son cycle. Moi, par exemple, pendant une période, je regardais beaucoup un youtubeur américain qui s'appelle Casey Neistat, que j'adorais, que je regardais tous les midis, c'était incroyable. J'étais vraiment fan, tu vois, je regardais tout, et au bout d'un moment, j'ai fait le tour en fait. Et quand je regarde ces vidéos aujourd'hui, je me dis, bah ouais, ils sont aussi cool qu'avant, j'ai rien à lui reprocher, mais ça me plaît plus. Bah c'est pas grave. Donc c'est juste, ça c'est vrai que c'est vrai. Et il y a pas de souci, il a le droit d'être lassé, aucun problème. On fait encore ce qu'on veut sur nos chaînes, mais c'est pas une raison pour ne pas prendre en considération la critique, qu'elle soit positive comme négative. Toute critique est bonne à prendre. Alors je veux bien que tu dises que toute critique est bonne à prendre, aussi bien la négative que la positive. Dommage du coup que tu n'aies pas pris en compte les commentaires constructifs et sympas qu'il y a sous ce tweet. Parce que là, c'est essentiellement des gens qui vont dans ton sens, voire que des gens qui vont dans ton sens. Alors que sous le tweet, j'ai lu les commentaires, il y avait du positif. Mais bon, comme apparemment la critique positive est aussi importante que la critique négative, je vais te lire du coup les messages qui sont cool, puisque tu l'as pas fait. Clément, je ne me suis pas désabonné, c'est un des rares youtubeurs que je regarde toujours avec autant de plaisir. On est sous le tweet d'Antox Colaboy, mais ça il a pas choisi. Il a évolué, il a mûri, il nous parle de sujets variés et intéressants. Alors certes, il y a des vidéos faciles, mais c'est aussi le prix de la liberté. Quelqu'un répond à ça exactement, je trouve qu'on lui crache trop facilement dessus depuis la Redbox. Il fait quand même un boulot de dingue, et même si j'ai jamais été une abonnée très assidue, je prends toujours plaisir à regarder son contenu. Merci. Putain, moi je l'aime toujours autant, à part quand il fait des vous contrôlez ma vie, que je ne regarde pas, ou quand il est avec les autres de la Redbox, je ne peux pas me les voir. Tous sauf Amixem. D'accord, bah c'est ton choix, y a pas de souci, aucun problème. Encore une fois, toi tu as compris comment utiliser YouTube, tu skippes les vidéos que tu n'aimes pas, donc pas de souci. Il fait de très bons vlogs si on enlève tous les moments où il casse tout pour faire une vanne ou un jeu de mots. D'accord, ça marche. Bah, c'est moi, ça c'est ma personnalité, donc ça va être compliqué de la changer. Par contre, je me suis pas désabonné, il y a quelque chose qui me retient en ce personnage très franc et si créatif quand il le veut. Pour moi, ce n'est pas un désabonnement pour l'instant. Merci Majoka. Encore une fois, ça c'est une vision un petit peu plus nuancée qui n'a pas été choisie par le jeune Antox. Je ne suis pas désabonné tout simplement parce que pour 10 vidéos pas ouf, il y a une vidéo géniale et je comprends qu'il soit obligé de faire des trucs moins bien pour financer des beaux projets. Explication parfaite, je n'ai rien à dire. Pourquoi t'as pas choisi ça comme commentaire? C'est bizarre. Antox Colaboy, si as-tu les couilles de faire ce que Amixem a fait avant de parler et un tel projet ne se réalise pas en un an, laisse le temps aux gens et quand tu seras moins à son genou, tu pourras tweeter. T'es un peu maladroitement dit, mais dans l'idée, effectivement, Antox fait que des vidéos critiques, donc forcément, c'est bon, moins pertinent, parce que bah, il fait pas ce qu'on fait nous, donc du coup, se permettre de juger des choses que lui-même ne sait pas faire ou ne fait pas, j'ai du mal, mais ok. Et ensuite, laisse le temps, bah oui, effectivement, il faut nous laisser le temps, mais ça, c'est de notre faute, c'est totalement de notre faute, on avait qu'à pas teaser et annoncer des trucs qu'on ne pouvait pas réaliser avant au moins un an et demi, voilà, tout simplement. C'est notre faute. Malheureusement, je ressens un petit peu trop l'influence McFly et Carlito dans cette chaîne. Cet humour gênant suivi de réactions abusives. Faut qu'on crie, faut qu'on gesticule, faut montrer qu'il y a de l'ambiance. Antox, crois-moi ou pas, mais on s'amuse. Je peux te le dire. Tu peux me croire, tu peux pas me croire. Quand on va tourner ensemble, on est content, on passe un bon moment. Et on est effectivement tous des personnages. Donc il y a de l'exagération peut-être, mais c'est pas de la fausse émotion. C'est du vrai rire. On partage des vraies choses qu'on ressent. On passe un bon moment et on le partage aux gens. Mais on est des personnages. La preuve, je suis pas pareil là que dans mes vidéos normalement. Là c'est Maxime qui vous parle. Quand je fais des vidéos cartes, jeux de société, c'est Amixem. C'est pas la même chose. Et que c'est devenu rare une vidéo où il est seul, sans placement de produit, sans concept cancer, et déjà vu. Je suis aussi totalement d'accord avec toi sur ce point. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, au moment où j'écris ces lignes, Amixem a sorti une vidéo où il était tout seul, où il avait l'air de vraiment s'amuser en plus, sans aucun placement de produit et sans aucun contenu cancer. Bon après, pour ce qui est du déjà vu, voilà, on repassera sur la question. La vidéo dont il parle, c'est une vidéo réaction du coup. Donc a priori, tu aimes encore les vidéos réaction aussi. Donc j'ai envie de te dire, mais quelle vidéo te dérange sur ma chaîne? En fait, c'est que quand on est plusieurs, en fait. C'est ça qui te saoule vraiment. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cette vidéo réponse. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais répondre à vos commentaires ci-dessous. N'hésitez pas si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. S'il y a des choses que j'ai dites qui étaient maladroites, ça peut tout à fait arriver. S'il y a des choses que j'ai dites qui étaient fausses, voilà, je suis absolument pas parfait. Tout ce que j'ai dit n'était que ma vision. Et ma vision n'est pas la bonne et ne sera jamais la bonne. Et c'est pareil pour celle d'Antox. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Car oui, il y aura encore il y a des choses de prévues sur cette chaîne, des trucs assez sympas. J'espère que ça vous plaira. Cette chaîne n'est pas morte, mais vous pouvez vous y désabonner. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner de cette chaîne et cliquer maintenant sur le bouton désabonnement. On fait comme ça. Voilà, vous savez faire. Si ça ne vous plaît pas, si certaines chaînes YouTube ne vous plaisent pas, désabonnez-vous. Vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi le droit de rester abonné et de regarder uniquement les vidéos qui vous plaisent. C'est quelque chose qui est possible et qui demande un effort intellectuel très faible. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Ouskavida.